Bienvenue dans le labo numéro 5 de physique. Le but aujourd'hui sera de déterminer une relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité du courant. De quoi aurons-nous besoin? D'une alimentation à tension variable qui va nous permettre de faire varier la tension débitée par le générateur dans le circuit, contrairement à une pile qui débite toujours la même tension. Nous aurions également besoin de fils de connexion comme celui-ci, d'un support pour ampoule comme celui-ci, on a déjà utilisé précédemment. Nous allons utiliser 3 ampoules L1, L2, L3 de faible voltage et de puissance différentes. Nous allons commencer avec une ampoule de 4 volts, suivie de l'ampoule de 6 volts et enfin d'une ampoule de 12 volts. Et nous aurons également besoin d'un ampèremètre que nous allons placer en série afin de mesurer l'intensité du courant. Faites le schéma normalisé de ce circuit. Il ne faut pas oublier que c'est relié au générateur. Maintenant, vous allez repérer l'intensité du courant électrique qui traverse l'ampoule L1 et la noter dans le tableau de résultats. Maintenant, faisons la même chose avec la deuxième ampoule. Notre deuxième ampoule, elle a un voltage, donc une tension de 6 volts. Nous allons donc régler le générateur sur 6 volts. Elle a donc une tension de 6 volts et une puissance de 0,6 watts. Remplissez donc le tableau de résultats grâce à ces données. Utilisons maintenant la troisième ampoule qui a une tension de 12 volts et une puissance de 2,4 watts. Le générateur est donc bien sur 12 volts. Quelle est l'intensité du courant dans ce circuit? Remplissez le tableau de résultats. Maintenant que vous avez rempli pour chaque ampoule L1, L2, L3 sa puissance en watts, sa tension en volts et son intensité en ampères, vous allez calculer pour chaque ampoule le produit U fois I. Donc le produit de la tension fois l'intensité. Remplissez ça dans le tableau. Pour la conclusion, vous allez répondre aux 2 questions présentes sur la feuille. Quelle formule peut-on déduire du tableau de résultats? Et exprimer cette formule sous forme d'une phrase. N'oubliez pas de répondre à l'objectif qui était d'établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité du courant.